Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast À cœur et à corps. Aujourd'hui, je vais vous parler de physique quantique, sujet qui m'a toujours interpellée, que j'ai découvert vers l'âge de mes 14 ans grâce à un documentaire What the Bleep Do We Know qui nous expliquait déjà que dans la matière, tout était vide et que tout se répondait, que tout avait une vibration, que tout avait une résonance. Ça avait mis une petite graine en moi qui est revenue beaucoup plus tard quand j'ai commencé à lire, à m'intéresser à des choses que j'ai moi-même créées juste par mon intention. Mon intention, la vibration de mon cœur, et cela s'est confirmé dans plein de choses que j'ai vécues. Mais quand j'ai lu des livres de Joe Dispenza et ce genre de choses, j'ai eu confirmation que je n'étais pas folle et que finalement, oui, je pouvais vibrer comme par magie certaines choses et les attirer à moi. Je pouvais visualiser que j'allais partir en tournée aux États-Unis et quelques mois après, je pars aux États-Unis. Je voulais devenir danseuse, hop, les choses venaient à moi. Je voulais rentrer dans une grande compagnie, hop, on vient me chercher. J'ai pu réaliser des choses comme ça assez folles et assez précises aussi. Comme si l'intention, c'est tellement précise que l'on vibre que on l'obtient. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de vous parler de ça. Mais d'abord, j'ai envie d'un peu vous expliquer voilà ce que c'est. Donc déjà la physique quantique, il y en a qui l'appellent le champ unifié, le champ de conscience, le champ quantique ou le champ des possibles. D'accord ? C'est simplement cette sorte de matrice conscience qui est partout autour de nous. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que fait la physique quantique ? En fait, c'est l'étude qui permet de comprendre les comportements des particules, des atomes, des protons, des électrons, des photons, enfin toutes ces choses-là, pour comprendre comment ils réagissent, interagissent entre eux. Donc on mesure leur position, leur vitesse, les énergies et leur comportement. Croyez-moi, je ne suis pas une scientifique, mais en tout cas c'est pour que vous compreniez d'où vient ce mot et comme ça a changé, comme ça a été révolutionnaire, quand on a commencé à observer cela et pas juste un objet tout seul, comme s'il n'avait pas d'interaction avec un autre objet. D'accord ? Donc, ça change la façon de concevoir les objets physiques de notre réalité 3D, mais aussi notre manière d'interagir avec le monde. Car dans la matière, 0,1% est solide et 99,9% c'est du vide. C'est du vide, donc il y a de l'énergie et ces petites choses, les petites particules dedans, bougent dans ce vide. Et en fonction de notre intention, hop, elles vont se mettre quelque part dans ce vide. Donc c'est assez fascinant de voir comment tout résonne, tout vibre. Donc nombreux scientifiques tentent de prouver ce champ unifié de conscience et ce champ universel, et c'est de là que ça vient. Car dans le champ unifié, il y a plusieurs réalités qui sont séparées du temps et de l'espace. Donc notre réalité 3D qu'on connaît n'est que dans un certain champ de conscience, une certaine réalité. Et c'est comme si on pouvait aller se connecter à d'autres réalités par notre pensée. D'accord ? Donc, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots plus simples. Je sais que ça peut paraître un peu perché, pourtant c'est de la science. Mais donc, il y a un certain Peter Higgs, un physicien, qui a pu prouver par des calculs mathématiques qu'il existait une particule qui existait dans l'univers et qui serait la plus petite particule de l'univers, qui serait en lien avec tout, le boson. D'accord ? Peu importe le nom. Le boson, il faut s'imaginer qu'il est comme partout relié ici de moi à vous, pas invisible à l'œil bien sûr, mais donc au lieu de voir toutes les choses séparées, c'est la preuve que tout est interconnecté, uni, interrelié. Dans tout le vide qu'il y a autour de nous, il y aurait quelque chose d'uni et des particules qui sont collées les unes aux autres, ce boson. D'accord ? Donc, le 4 juillet 2012, il y a communiqué
Donc il y a eu un communiqué qui explique l'équation de Peter Higgs, et donc ça a prouvé l'identification du boson, cette particule élémentaire qui unit tout dans l'univers et qui permet de valider la théorie du champ unifié. Donc depuis 2012, c'est reconnu, d'accord, scientifiquement. Tout ça, nous, pour les scientifiques, les pragmatiques, voilà, ce n'est que depuis 2012 qu'on peut le reconnaître. Et encore, on n'en parle pas, pas beaucoup. Mais tout ça était déjà connu, en fait, dans les anciennes traditions et les sagesses ancestrales. Depuis des millénaires. En fait, ce n'était pas prouvé scientifiquement, mais il y a toujours eu cette sagesse, la notion du un, du tout, de notion de relier. D'ailleurs, le mot religion vient de relier. Donc, cette vision quantique et mathématique est venue prouver ce que les anciens savaient depuis longtemps. Donc, pour donner un exemple et pour comprendre ce champ unifié, on peut faire une analogie avec l'océan, par exemple. Donc, on imagine que l'océan, c'est le champ unifié et que le boson est une goutte. Donc fatalement, quand quelque chose bouge dans l'océan, ça a une répercussion partout. Plus c'est loin, plus la répercussion est petite, mais quand même, tout est interconnecté. Donc ce boson serait la clé de ce champ. Et avant, on regardait tout de manière séparée. Et la science, à force d'observer plus les énergies et ce genre de choses, on a pu voir que tout est bien plus connecté et soudé que quand on observe les choses séparément. Donc, prenez un exemple, le système solaire. Si vous regardez qu'une seule planète, je n'ai pas accès à toute la compréhension du système entier qui tournent, qui ont leur cycle et qui fonctionnent tous autour du Soleil. Si je regardais que la Terre et que je ne comprends pas qu'il est entouré de toutes ces planètes et que ça a une influence, eh bien, je me coupe d'un grand savoir et de potentiel. De même pour un corps humain. Si je regarde que l'endroit où il y a la maladie, l'infection, le problème, et je ne comprends pas que tout l'organisme du corps est interrelié, je me coupe d'une grande partie de connaissances. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des médecins qu'on appelle la médecine holistique ou la santé intégrative, parce que ça prend tout en considération. Et plusieurs corps, il n'y a pas juste le corps physique, il y a le corps énergétique, le corps éthérique, puis il y a le corps astral. D'accord ? Donc quand on comprend qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu, c'est ça qui nous amène vers la guérison. D'accord ? Alors moi, je ne suis pas dans la santé, mais je suis dans la manifestation, je suis coach, et quand je peux comprendre à quel point les pensées et les émotions ont un impact direct sur l'environnement d'une personne, sur sa réalité, eh bien ça change tout. Donc nous sommes tous connectés, tous reliés, c'est ce qui démontrent les scientifiques. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que coach en manifestation et accompagnant de l'humain, c'est de comprendre profondément que tout est lié et que tout ce que j'envoie dans l'univers a une répercussion directe sur ma réalité. Et donc je travaille avec cette dimension-là dans tous mes accompagnements. Donc on peut comprendre à partir de cette réalité physique pourquoi certains ont de l'intuition, se sentent reliés à des personnes qui sont loin, pensent à quelqu'un et la personne appelle, qui font de la télépathie, reçoivent des images ou des messages du futur sans que rien concrètement ne peut l'expliquer. Mais quand on comprend le boson, l'univers quantique, c'est bien cela. Et d'ailleurs, c'est comme si, ça a été prouvé aussi, notre mémoire n'est pas basée dans notre cerveau. Notre mémoire est dans le champ, c'est stocké quelque part, et c'est nous qui nous connectons à cette mémoire quand on en a besoin. Et donc, le cerveau et le cœur seraient en fait comme des antennes qui nous connecteraient à nous, mais à l'extérieur, pas dedans nous, mais à l'extérieur de nous, et qui est disponible tout le temps dans le champ quantique. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des infos où tu te dis mais comment c'est possible ? Ou ces personnes qui savent faire des mathématiques ou des choses comme ça, parce c'est comme s'ils avaient fait une brèche et qu'ils arrivaient à recevoir l'info. D'accord ? Ou quand il y a un jeune prodige de 3-4 ans qui sait jouer du Beethoven. Ok ? Ça,
c'est quand on est connecté au champ quantique. Donc tout ce qui paraît un petit peu miraculeux ou hors norme, c'est parce que ces personnes sont connectées à ce champ quantique et ça ne vient pas tout de suite d'eux. Bien sûr, ça vient d'eux, mais c'est parce qu'ils se connectent à quelque chose de plus grand. Où toute la mémoire du monde, toutes les possibilités, vous imaginez, sont stockées là. Donc ça vaut pour les réalités passées comme les réalités futures. Et c'est là que moi ça m'intéresse parce qu'on peut créer alors quelque chose de neuf. Donc on a appris normalement qu'on nous étions tous des entités séparées des unes des autres. Et avec ces découvertes scientifiques, on sait aujourd'hui qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc on peut se ressentir. C'est comme ça qu'on peut des fois penser à quelqu'un et la personne nous appelle. C'est comme ça que on peut avoir des sensations de mauvaise énergie quand il y a des mauvaises énergies sur nous. Mais aussi on peut prendre responsabilité de notre énergie et repousser cela. D'accord ? Puisqu'on est sur certaines fréquences et on peut choisir notre fréquence. Donc comment j'utilise ça dans mes processus, dans ma réalité et pourquoi ça me tient tellement à cœur ? Car quand on comprend cela, tout peut changer. Et c'est là que je comprends pourquoi ma vibration est tellement importante et c'est de ça que je m'occupe le plus. Parce que la manière dont je me sens, la manière dont je vibre, la manière dont je pense, la manière dont je crée mes valeurs, mes croyances, crée ma réalité. Donc j'essaye de plus en plus être éveillée à ce que je pense, à ce que je vis à l'intérieur de moi pour pouvoir créer une vie plus alignée à ce que je veux. Et alors là, je crée un choix conscient de ce que je veux, de ce que je désire. Et je ne suis pas juste en train de répéter comme un petit robot en m'appuyant sur toute mon histoire, sur tous mes traumas, sur toutes mes blessures. D'accord ? Donc, je vais vous partager 7 clés de comment je me saisis de cette notion de physique quantique. 1. Je suis le créateur de ma réalité parce que j'attire ce que je vibre, ce que je vous ai déjà dit. Donc je me mets sur la bonne fréquence radio. Donc il faut imaginer, si je suis fréquence radio, je suis jalouse, ça veut dire je n'y arriverai pas, je culpabilise, tout ça, eh bien c'est ce que je crée. Si je me mets sur fréquence radio, abondance, si je suis content parce qu'il y a de l'abondance pour tout le monde, je ne vibre pas la peur, il y a assez, je m'aime assez que pour savoir que j'ai le droit de recevoir, je m'aime assez pour me réjouir pour les autres qui vivent aussi de l'abondance et je suis sur cette fréquence-là, je vais l'attirer. C'est pas juste ce que je pense ou ce que je dis, c'est vraiment ce que je vibre à l'intérieur, d'accord ? Donc, se mettre sur la bonne fréquence radio. Et vous savez, les radios, comment ça fonctionne ? Si on n'est pas sur la bonne voie, l'antenne, ça ne passe pas, on n'entend pas, on ne connecte pas. Et c'est une réalité. Sinon, ça fait jusqu'à ce qu'on trouve son bon poste. D'accord ? Donc, devenir l'antenne. Deuxième point, je crée 2 fois les choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant que je n'intentionne pas, je ne l'aurai pas. D'accord ? Il y a bien sûr des choses que je reçois parce que je le reçois dans l'inconscient, parce que je vibre de toute façon quelque chose inconsciemment. Mais quand je vibre consciemment et que je pose une intention, je veux déménager, je veux avoir un enfant et que je le crée d'abord dans mon imaginaire, dans ma pensée, puis je le vibre et ensuite il va se matérialiser dans la matière. D'accord ? Donc si on veut créer une nouvelle réalité consciente, il faut l'intentionner. C'est pour ça qu'on dit d'écrire les buts, c'est pour ça que moi je travaille qu'avec des cahiers, on intentionne, on l'ancre dans la matière. D'accord ? Ensuite, 3e chose, je suis une antenne permanente. Nous n'inventons rien en fait. Nous nous connectons à un thème, un vaisseau, une réalité et à force de vibrer ça, je suis cette antenne, je suis comme un laser et le plus en plus précis pour connecter à quelque chose que je désire ardemment. Donc, quand je suis dans le flou, mon message est flou, je sais pas ce que je veux, je touche un peu à tout, eh bien, la vie nous donne un peu de tout. C'est un peu comme ça. Donc, pour que ma passion, si j'ai une passion ou un désir ardent, très précis, ça s'aiguise. Donc, précisez vos objectifs.
D'accord ? Et ça aussi, ça demande de faire des choix, ça demande de la conscience, et chaque choix veut dire renoncer à quelque chose. Donc les gens aiment rester dans le flou, parce qu'ils ont peur de renoncer à des choses, ils ont peur de... Et qu'est-ce qui se passera si je perds ces personnes, si je perds mon boulot, si je perds... Oui, mais qu'est-ce qui se passera si tu réalises ta vie de rêve, d'accord ? Donc si je me mets en antenne sur l'amour et que je vibre ça, c'est ça que je vais attirer. Mais donc il faut vraiment déjà développer une conscience de soi. La répétition, ça c'est le point 4, la répétition de mes pensées crée de la matière. Donc plus je répète des choses, et des fois on a besoin de répéter pour que ça s'ancre en nous, donc des affirmations, des prières, exprimer les besoins, ou aussi à l'inverse, si on a des peurs qui sont constantes, en fait on crée cette réalité-là. Donc plus on va vers une direction, plus on répète, plus il y a comme une énergie, un sillon, un chemin qui se crée. Et cela devient plus dense, et plus ça devient matière, plus ça devient votre réalité. Donc, c'est comme un chemin dans la jungle. Si vous êtes dans la jungle, dans la brousse, enfin voilà, il n'y a pas de passage, vous commencez à créer un passage. Alors au début, c'est un petit peu difficile, parce que vous ne voyez pas. Mais vous repassez une deuxième fois, une troisième fois, et à la fin, le chemin, il se crée. Ou comme on voit des roues de tracteur dans un chemin de terre, plus on passe, plus le chemin se crée et on passe au même endroit. Le truc, c'est qu'on passe toujours au même endroit sur des roues qu'on connaît déjà et on est inconscient et on passe toujours sur les mêmes valeurs ou sur les mêmes pensées que nos ancêtres, que nos parents, que l'éducation qu'on a eue, que la société. Mais on a le droit d'en créer d'autres. Et plus vous allez passer ce chemin et repasser ce chemin et repasser ce chemin, plus ça va devenir votre chemin et votre réalité. Et ça se crée même comme des neurones dans votre cerveau, et tous ces neurones sont connectés avec ce champ quantique. Donc, la répétition de mes pensées crée de la matière. 5. Je régule mes émotions et mes pensées. Donc, comme nos pensées et nos émotions interagissent avec le champ quantique, que ce soit positif ou négatif, je peux créer de la guerre, mais je peux créer la paix. C'est comme ça qu'il y a les plus atrocités dans le monde. Les deux existent. Mais moi, je me responsabilise de cela, car je sais que je peux rentrer dans des énergies très basses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais voilà, quand il y a eu une crise mondiale, par exemple, comme avec le Covid, ou quand il y a des grosses guerres, le climat change chez tout le monde, on est tous interconnectés, d'accord ? Et donc, j'ai ce pouvoir de me réguler moi. Et en me régulant moi, je crée une autre réalité malgré que autour c'est chaotique. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, malgré tout, réussissent quand c'est d'une crise. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont heureux, même pendant la guerre 40-45, qui arrivent à voir le bon partout. D'accord ? C'est comme ça qu'il y a la résilience, et c'est comme ça qu'on prend soin de soi et qu'on devient responsable. Donc, je régule mes émotions et mes pensées. Et donc, ma réalité devient simplement comment je me sens à l'intérieur. Je prends soin de mon cœur, parce que c'est le plus grand magnétiseur. Mais votre cœur physique, comme votre cœur énergétique et émotionnel, d'accord ? Parce que le cœur est ce qui nous connecte direct avec le champ unifié, et il est encore beaucoup plus puissant que le cerveau. Donc, plus la vibration est puissante, plus le champ y répond. Et on sait que les émotions basses nous mettent dans des basses fréquences et les émotions hautes dans des hautes fréquences. D'accord ? Donc la cohérence cardiaque, le yoga, la méditation, tout ça permet de réguler. Quand on a du mal à le faire avec notre tête, parce qu'on est pris par nos angoisses, le fait de faire des exercices de respiration, de régulation, de prendre soin, de marcher, rien que ça permet à votre cœur de battre plus lentement, de trouver une meilleure cohérence entre le cerveau et le cœur et de magnétiser des choses plus harmonieuses autour de vous. Tout ça, c'est de la science. Il n'y a pas de magie, et pourtant, ça crée ce qu'on veut. Mais les gens ne prennent pas le temps de faire ce genre de choses. Enfin, en tout cas peu. Et 7e point, c'est mon intuition. Parce que quand je comprends
que plus je régule tout ça, plus que je sais que je suis une antenne et ce genre de choses, plus je me relie au champ quantique. Donc je peux avoir des informations qui viennent en fait du champ quantique, qui sont mon intuition. Et ça devient aussi ma source de créativité, ma source de solution. Je deviens une solution ambulante, je deviens une ressource moi-même. Et quand je deviens une ressource et que je suis dans ma créativité tout le temps, je suis moi-même abondante. Vous pouvez écouter mon podcast sur l'abondance et sur l'argent parce que quand je suis créative, je suis une ressource sans fin. Je suis comme une fontaine en fait, d'accord ? Donc le cœur est le lien vers l'intuition et la voix du cœur, à condition évidemment qu'il soit pur. Donc il faut réguler évidemment notre cœur, nos émotions et tout ça, ce sont des choses évidemment que je travaille déjà moi, où je me fais accompagner, et pareil quand j'accompagne les gens pour aller voir, tiens, qu'est-ce qui m'appartient, où ça fait encore mal, et d'aller accueillir tout ça. Parce que quand on est pris dans nos émotions et nos projections, c'est pas des intuitions. Il y a beaucoup de gens qui confondent, qui projettent sur l'autre en pensant que c'est une intuition, mais non. Une intuition, ça vient, c'est pur, c'est léger et ça vient surtout avec des choses qu'on ne peut même pas créer avec notre cerveau. Alors que quand on projette, c'est clairement des choses qui sont basées sur des choses déjà vécues. Donc toujours sentir si c'est juste ou pas juste pour vous et de quel espace ça part. Donc voilà pourquoi je voulais vous partager un petit peu cette notion de physique quantique, parce que je pense vraiment que c'est une clé à laquelle on peut se fier pour créer une vie heureuse, épanouie, abondante, et puis aussi pour mieux accepter tout ce qui est plus difficile à accepter, d'accord ? Et quand on prend soin de soi là-dedans, la réalité se transforme comme par magie. Merci pour votre écoute, ce fut un plaisir pour moi de vous partager cela. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like si vous l'écoutez sur les réseaux sociaux et mettre 5 étoiles si vous avez encore envie d'écouter ce genre de podcast. Moi, ça me soutient, ça me permettra d'avoir plus de visibilité et je me réjouis de vous retrouver pour un autre sujet. À tout bientôt!